Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore aujourd'hui pour notre nouvelle rencontre. Je suis Audrey, si vous me découvrez pour la première fois, je suis là pour vous accompagner, je suis là à votre écoute. Je suis là pour discuter avec vous si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Je suis d'origine gabonaise, je suis épouse, j'ai 4 magnifiques filles. Voilà, un époux, je suis entrepreneuse. J'ai décidé de repartir juste à l'école, histoire de m'intégrer mieux, voilà, et trouver aussi une autre source de revenus en dehors du business, bien sûr, parce qu'aux États-Unis, quand tu as 4 enfants, voilà, c'est difficile. Si tu envisages aussi que tes enfants aillent à l'université, il faut beaucoup save de l'argent, vous voyez un peu. Donc, l'une des raisons pour lesquelles je suis obligée de euh, avoir plusieurs activités pour au moins avoir une assurance financière. Aujourd'hui, on parle des problèmes dans le mariage. Les problèmes déjà font partie du cycle de la vie de tout être humain. C'est-à-dire de façon individuelle, nous avons tous nos problèmes personnels. Avant que tu ne sois marié, tu vivais des épreuves, tu as vécu des difficultés, tu as vécu des challenges. Moi, les problèmes, on appelle ça les épices de la vie. Et il n'y a pas de grandeur sans épreuve. Derrière chaque témoignage se trouve d'abord une histoire. Et sache que, quels que soient les problèmes par lesquels tu passes, tant dans ta vie personnelle que si tu es marié, je suis là aujourd'hui pour te donner quelques réponses que j'ai pu trouver dans mon expérience personnelle, mais aussi en écoutant d'autres personnes avec qui on discute lors des coachings. Alors, une dame m'a expliqué une situation. Elle m'a dit que dans son expérience, à chaque fois qu'elle se met avec un homme, bien sûr aujourd'hui elle est mariée, mais bien avant qu'elle se marie, elle vivait certaines choses, certaines similarités. Je prends un exemple. Je me mets avec Jean aujourd'hui. Je constate que Jean, après avoir eu par exemple des rapports avec lui, une, deux fois, Jean disparaît sans me dire au revoir. Sans me donner la raison pour laquelle il m'a quitté. Alors qu'au préalable, on a peut-être déjà discuté, on dit on va se mettre ensemble, on va apprendre à se connaître, on élabore des projets d'avenir, de futur ensemble et tout. Mais après 2, 3 rapports sexuels, le gars disparaît. Je ne demande pas l'argent, il ne découvre rien, il n'a même pas d'abord appris à me connaître, il disparaît comme ça, sans un au revoir. Elle dit elle a eu 2, 3 relations comme ça. Et elle s'est mariée. Quelques années plus tard, le mariage a commencé à battre de l'aile. Et un jour, le monsieur lui a dit, il va en mission. Et le monsieur allait en mission. Ça fait 2 ans, son mari n'est plus revenu dans le foyer. Elle n'a pas de nouvelles. Elle sait juste qu'il est allé en mission. C'est-à-dire, elle vit, je prends un exemple, elle vit par exemple aux États-Unis ici, le mari allait en mission en Israël. Donc, comme c'est pour des raisons aussi politiques, gouvernementales, du coup, elle prend le mari l'envoie des nouvelles par fax, par mail. Mais elle n'a plus revu son mari depuis 2 ans, sans appel. Elle n'a plus écouté la voix de son mari depuis 2 ans. Un homme qu'il a épousé. Et chacune de nous ici, que vous soyez mariés ou que vous soyez célibataires, les femmes, c'est notre page. Honneur aux femmes. Sachez que chaque femme, lorsqu'on atteint un certain âge, lorsqu'on rentre dans la saison des responsabilités, où on se cherche dans la vie, chacune de nous a son histoire. Et ça, c'est l'histoire d'une dame. Alors, pour répondre à chacune, à toutes, et même à moi-même, j'ai dit à cette dame, sachez que dans la vie, il y a des problèmes de type personnel. Peut-être, chez nous en Afrique, moi je suis gabonaise, on dit par exemple ton corps est sale. Vous voyez? Dans un langage courant, on dit tu as la malchance. Vous voyez un peu?
Sur le plan spirituel, on va peut-être dire, peut-être tu as un mari de nuit qui chasse les hommes. Le mari de nuit, c'est une énergie négative qui a comme pour origine de venir gâter ta vie en fait. À chaque fois que tu veux bâtir quelque chose, à chaque fois que tu veux construire quelque chose, à chaque fois que tu es sur le point de concrétiser quelque chose, un projet sur le point de se concrétiser, il vient te faire l'amour la nuit, vous voyez un peu, et dès qu'il t'a fait l'amour la nuit, il te laisse cette semence négative en toi, comme la malchance, vous voyez, comme un esprit d'impudicité, et puis elle part. Et tu vas voir que beaucoup de choses dans ta vie vont stagner. Deuxièmement, ça peut être un facteur héréditaire. Comme je disais à cette dame, explique-moi comment est-ce que les femmes vivent le foyer, le mariage, le ménage dans ta famille maternelle, dans ta famille paternelle. Est-ce que tu as déjà discuté avec tes tantes? Est-ce que ta maman, comment est-ce qu'elle a vécu le mariage? Elle dit, ma maman s'était jamais mariée. Et je dis à cette femme, parfois mes soeurs, oui, les problèmes que nous vivons dans nos foyers, ce sont nos vies. Ça n'a rien à voir avec nos parents, avec nos familles. Ça, c'est une première réponse. Mais, il peut aussi avoir des sources héréditaires. Les problèmes que tu vis, les challenges que tu vis, les combats que tu vis, les conflits que tu vis, peuvent tirer origine, soit de ton côté paternel ou ton côté maternel. La façon dont les femmes traitent les hommes, la façon dont ce que les femmes ont subi, ça peut être un problème spirituel. Et là, il devient héréditaire. Vous voyez, il y a une ethnie chez moi au Gabon qu'on appelle les Mienais. En général, il y a souvent un petit, je ne sais pas comment on dit, Gbéré ou Congossa chez nous au Gabon. Beaucoup de gens disent, oh non, la plupart des femmes Mienais sont toujours veuves. Ça veut dire que les statistiques ont prouvé que la plupart des femmes Mienais, quand les statistiques ont prouvé que certaines femmes Mienais, lorsque un homme l'épouse, il décède à la fleur de l'âge. Vous voyez, et c'est des femmes qui restent souvent veuves. Donc, ça peut être un problème d'ethnie, un problème familial, un problème de type héréditaire. Lorsque tu veux résoudre et comprendre les conflits, les challenges, les difficultés, les combats que tu mènes quand tu vis avec un homme, quand tu veux te mettre en couple, quand tu es marié, quand tu cherches à rencontrer un homme, regarde comment les femmes de la famille de ton père, la lignée de ton père, les femmes de la lignée de ta mère, comment est-ce qu'elles ont vécu leur vie de femme, leur vie de jeune femme. Quels sont les combats et les challenges qu'elles ont vécu. À partir de là, tu vas trouver des réponses. Il y a des familles où la femme, qu'elle soit mariée ou célibataire, elle ne peut pas coucher avec un homme. Elle ne peut pas faire une année sans coucher avec un seul homme. 2 hommes. En fait, on me dit gérer de bise. Qu'elle soit célibataire ou mariée, elle va toujours être dans un way où elle doit gérer 2 bises. Si elle ne gère pas, ce n'est pas elle en fait. Quel qu'en soit ce que l'homme peut être, quel qu'en soit le type d'investissement de l'homme dans sa vie, on l'appelle gérer de bises. Il y a des femmes comme ça. Ça peut être un problème de manque de pulsion, de contrôle de ses pulsions. Tu n'arrives pas toi-même à contrôler tes pulsions. Donc, tu dois d'abord gérer ça personnellement. Là, je m'adresse aux femmes qui veulent trouver des réponses, qui sont fatiguées de vivre une mauvaise vie, qui se posent des questions. Pourquoi je ne peux pas être une femme comme les autres? C'est-à-dire une femme qui est avec un seul homme. Ou bien quand tu n'as pas un homme dans ta vie, tu acceptes de rester seule et vivre l'abstinence. L'abstinence. Il y a des femmes qui ont un sérieux problème. Si elle ne fait pas l'amour, mais c'est un dégât catastrophe dans son cerveau, dans son mental. Elle peut même faire la dépression si elle n'a pas quelqu'un qui lui fait le sexe. On va certainement faire une deuxième partie de cette vidéo. Mais pour aujourd'hui, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous vivez en tant que femme, quelles sont les questions que vous avez et qu'est-ce que vous voulez comme réponse. Je vous dis à la prochaine.